Et j'aimerais profiter de votre présence, madame, pour également essayer de comprendre quelle est la position de l'État français en général ou de l'administration sur ces sujets, puisque vous êtes co-rapporteur de la mission d'information sur la blockchain. Finalement, en quoi ça consiste? En quoi consiste une mission d'information de l'Assemblée nationale? Une mission d'information, c'est un groupe de députés qui se mettent d'accord pour examiner un sujet dans le détail pendant 6 mois. On réalise des auditions, on fait des rencontres, on va souvent aussi à Bruxelles pour savoir ce qu'en pense la Commission européenne, notamment dans toutes les affaires économiques. Et l'idée, c'est de porter une vision de l'Assemblée nationale sur un sujet. Alors quelquefois, c'est 2 visions, c'est-à-dire que là, on a des co-rapporteurs, un de la majorité, un de l'opposition, on n'est pas toujours d'accord. N'empêche qu'on se met d'accord sur une analyse de la situation, et après, on fait des propositions, quelquefois des propositions communes, ou des propositions selon nos positionnements politiques. Ce qui est assez rare, en fait, dans les missions d'information de l'Assemblée nationale, c'est des missions d'information prospectives. On est beaucoup plus dans des missions d'information pour contrôler ce qui ne va pas de l'existant et faire des propositions pour l'améliorer, plutôt que sur des domaines comme la blockchain qui sont encore émergents. La majorité de mes électeurs ne me parlent pas de blockchain, hein, ça c'est sûr. Ils vont beaucoup plus me parler de logement, de santé, d'éducation. Moi, depuis le départ en fait, de ce que je dis sur la blockchain depuis 1 an, 2 ans, en fait, je pense que c'est une technologie qui peut profondément transformer la société parce qu'elle apporte l'élément de confiance qui manque aujourd'hui. Et dans ses capacités de transformation et dans ses capacités révolutionnaires, dans les différents domaines d'activité, elle peut profondément changer notre façon de fonctionner, comme Internet a changé notre façon de fonctionner, comme l'intelligence artificielle et le big data sont en train, et l'analyse de données sont en train de changer beaucoup de secteurs d'activité et beaucoup de domaines, d'ailleurs pas que les secteurs d'activité. Et la blockchain, la technologie blockchain, peut aussi être profondément transformatrice de fonctionnement de nos sociétés. Je me suis dit que ce serait intéressant, même si on est très en amont de beaucoup de cas d'usage opérationnels, que l'Assemblée nationale se positionne tout de suite sur ces enjeux pour pas qu'on rate en fait la révolution blockchain comme on a quand même raté en Europe Internet, et qu'on n'est pas forcément en avance non plus sur l'intelligence artificielle et le big data. Donc il y a une volonté aussi de ma part de me dire, bon, là on a une technologie où les publications scientifiques françaises sont plutôt bonnes, on a la capacité de faire quelque chose, c'est profondément transformateur dans notre société, bon allons-y quoi. Donc voilà pourquoi j'ai sollicité cette mission d'information à l'Assemblée nationale, et on est à mi-chemin voilà, du travail. On va rendre nos conclusions en septembre. Vous disiez que la France n'était pas forcément en avance sur ce sujet. On a un peu raté le train précédemment sur d'autres révolutions technologiques. Vous avez dû rencontrer des réticences. Sur le sujet de la blockchain, comment vous l'expliquez? Parce que finalement, tout le monde a l'air d'accord pour dire que... Mais parce qu'en fait, tout ce qui transforme la société est assez anxiogène. Donc il y a des gens qui sont forcément dans une volonté de protéger l'ancien monde, donc dans une approche conservateur, et l'approche conservatrice, pardon, elle est autant de droite que de gauche, hein. C'est assez partagé parce qu'il y a des gens qui me disent mais ça va changer mon métier. Si vous parlez de la blockchain, au début où j'ai parlé de la blockchain à certains notaires, c'était inquiétant. Et je trouve aujourd'hui que le Conseil de l'ordre des notaires a plutôt bien pris en réflexion le sujet. Et vous avez eu de la chance. Mais globalement, il y en a en revanche, s'ils n'ont pas réfléchi à l'impact que ça pourrait faire, qui vont être dans une position de conservatrice. Donc ça génère des peurs. Ça génère aussi des peurs parce que les premiers usages de la blockchain touchent à la monnaie, touchent à quelque chose d'hyper régalien, de souveraineté des États. On dit, bon, on n'a plus besoin de la Banque Centrale Européenne, on n'a plus besoin de vous, institutions, finalement, pour échanger des monnaies. C'est des monnaies, à partir du moment où vous pouvez les transformer en euros, ou transformer en dollars, ou transformer dans des monnaies qui sont régulées, cotées, ça
voilà, ça fait peur aux institutions financières. Ça fait peur aussi parce que y a de la spéculation, parce que il y a de la fraude, parce que ça permet de financer aussi certaines activités qui ne sont pas illicites. Et tout ce qui est négatif va occulter ce qui peut être positif pour le pays. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des craintes. Donc moi, je veux bien qu'il y ait quelques députés qui disent il n'y a pas que des sujets négatifs. Et si on s'intéresse qu'à ce qui est négatif, eh ben on va oublier de s'emparer de cette technologie, de faire les recherches nécessaires, de faire des terrains d'expérimentation pour nos startups, pour pouvoir prendre des parts de marché pour demain. Donc moi, c'est ça, moi, mon cheval de bataille, en fait, depuis que je suis députée, c'est ça. Peut-être parce que, à titre personnel, je suis ingénieure des télécoms, et à titre personnel, moi, je me souviens au moment des discussions, et c'est vous, Anna, qui avez fait l'introduction qui m'y a fait penser, au moment des discussions sur le protocole TCP/IP, moi on me parlait X25. Et on parlait X25 en me disant CP/IP ça ne peut jamais marcher parce qu'on ne contrôle pas complètement la perte de paquets. Bon, en fait, voilà. Et moi je me souviens de l'aspect très fort de France Télécom et de Transpac, s'accrochant avec X25, parce qu'il y avait aussi, ça générait un bon chiffre d'affaires, une rentabilité, enfin, il y avait des raisons économiques évidentes, mais sans se dire finalement qu'un autre protocole pouvait peut-être remplacer X25 et puis faire l'émergence d'Internet. Et je ne veux pas que ce soit la même chose, qu'on soit omnubilé par des aspects négatifs d'une technologie, sans se dire que finalement elle peut avoir une maturité qui fera exploser des secteurs d'activité demain, et je veux que ce soit des secteurs d'activité français. Vous avez certainement rencontré beaucoup d'incompréhension parmi vos collègues, certainement. Il y a eu une audition au Sénat qui l'a démontré. Vous citiez les notaires tout à l'heure. Les notaires, c'est pas les pires. Non, parce que non, depuis 10 ans, moi, ça fait 2 ans depuis 10 ans, ils ont commencé à dématérialiser beaucoup de leurs procédures. Figurez-vous qu'ils ont nommé fin 2016 un directeur du numérique et des systèmes d'information au sein du Conseil supérieur du notariat, ce qui fait que ce sont des professions vues sous l'angle d'une profession traditionnelle, et puis les juristes ne sont pas forcément dans l'esprit des gens ceux qui vont aller le plus rapidement vers ces nouvelles technologies. Et finalement, les notaires, on a l'impression qu'ils ont envie d'avancer, mais ils se plaignent d'être freinés par justement encore des freins législatifs parce que la loi ne va pas assez loin ou ne développe pas assez rapidement ce qui leur est imposé également, parce qu'ils sont très réglementés, ils font partie des professions réglementées. Et finalement, comment lever cette incompréhension comment lever c'est exactement pour ça qu'on fait des missions d'information. C'est la mission d'information sur la blockchain, et là je fais 3 commissions. Donc environ 210 députés sont concernés quand on va faire la restitution de notre mission. Commission affaires économiques, commission des lois, commission des finances. Donc ça permet de faire de la pédagogie. Ça permet aussi d'avoir des questions de collègues qui vont nous dire oui, mais alors comment on lutte contre le blanchiment, ils vont sortir lors de ces audits, lors de ces restitutions, des questions sur les côtés négatifs, et ça permet aussi de dire voilà ce qui peut être fait, et puis quel est le danger à ne rien faire de positif, et à ne pas armer notre pays, en fait, pour être moteur dans ce nouveau protocole. L'autre chose que je fais, c'est que je dépose régulièrement des amendements au texte de loi, souvent des amendements pas forcément très solides juridiquement, j'avoue, mais pour porter le débat. Et pour, typiquement dans la loi Sapin 2, j'avais fait deux choses. J'avais déposé un amendement pour donner une définition juridique en fait de la blockchain, en disant que c'était, on reconnaissait en fait les échanges décentralisés en fait que tout ce qui était traduit dans un registre physique pouvait l'être aussi dans un registre décentralisé du type blockchain. Je ne sais plus comment la chancellerie avait refusé ça parce que c'était une définition très générale de la blockchain dans le code civil. Donc ça permettait en fait de se dire que tout ce qui était aujourd'hui dans un registre physique
physique, unique, alors qui peut être physique ou informatique, mais unique, pouvait être décentralisé, on pouvait faire des cas d'usage de la blockchain là-dessus. Et puis un autre, en revanche, qui était beaucoup plus ciblé dans le cadre monétaire, sur l'échange de titres de sociétés non cotées à partir de technologie blockchain. Et le gouvernement avait pas retenu mon amendement, mais on avait déposé un qu'ils avaient rédigé pour légiférer par ordonnance. Mais ça voulait bien dire quand même que le sujet a avancé à cause de ça. Et le troisième amendement que j'ai fait plus récemment, c'était pour permettre en fait une expérimentation des registres d'état civil à base de blockchain. Voilà. Parce que dans les mairies, je ne sais pas si vous voyez comment ça se passe concrètement dans une petite mairie de France. On s'échange des documents d'extrait d'acte civil, les notaires nous envoient des choses pour qu'on puisse inscrire un décès, un mariage à partir d'une personne qui est née dans notre commune. Et, on inscrit les choses sur le registre d'état civil pour les différents éléments de la vie de modification d'état civil. Donc ça pourrait être fait de façon plus simple en fait, et plus automatique. Et puis, surtout, mettre aussi à disposition les registres d'état civil, peut-être de façon plus simple pour les notaires. Enfin, il y a certainement voilà. Maintenant, il faut que ça soit hyper sécurisé, l'état civil. C'est votre identité, l'état civil. Hein. S'il y a une erreur d'état civil, si vous avez une erreur d'état civil, c'est très compliqué après pour pouvoir refaire un papier d'identité, refaire des démarches. Donc il faut que ça soit hyper sécurisé.